Merci, monsieur le porte-parole du PDCI RDA. Nous allons ouvrir la séance des échanges avec les journalistes. Nous allons faire passer 2 listes de 3 questions pour le moment. Oui, vous passez le micro s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le porte-parole, je suis JB Kofi du journal Le Bélier Intrépide. Le Bélier Intrépide, j'ai 2 préoccupations. La première préoccupation concerne le PDCI RDA. Vous avez parlé d'un PDCI révigoré qui est prêt à accéder au pouvoir d'État en octobre. Malheureusement, nous constatons depuis quelques jours des départs, notamment monsieur Jean-Yves Esso. Et on cite aussi le 2e adjoint-maire de la commune de Port-Boué, M. Aka Anodjo. Quelle appréciation faites-vous de ces départs? Moi, je ne dévie pas les questions. Et j'ai la chance d'avoir à ma gauche et à ma droite des personnalités solides. Donc, et puis mon frère Zaou qui est là, qui aussi me fait beaucoup de suggestions. Alors, les départs. Vous savez, j'étais sur une antenne, je ne sais pas comment laquelle. Je disais que nous avons appris de par notre naissance et par notre formation, l'agronomie. Et voilà un qui est là. Le renouvellement de l'inflorescence et des feuilles n'est pas synonyme de mort de l'arbre. C'est au contraire synonyme de la vitalité de l'arbre. L'arbre vit par puiser la sève brute dans le sol et par le soleil fait sa photosynthèse. À un moment donné, certaines deviennent à la dégénérescence et l'arbre continue pour donner des fruits. C'est ça la vie. Même nous les hommes, quand nous avons de la desquamation sur notre peau, la peau se renouvelle, nous avons des plaies, la peau se renouvelle et nous continuons notre vie. Donc ceux qui sont en train de tomber, ce sont ceux qui sont de par la nature en dégénérescence. Voilà. Maintenant, je ne vais pas fuir les questions. Il y a eu 2 départs dont on m'a parlé, un en cours, je ne sais pas. Le départ de Jean-Yves Esso. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend à la haute direction du parti. Mais il faut respecter le choix des gens. Mais nous l'avons vu venir depuis longtemps. Moi-même personnellement, je voulais l'intégrer dans l'équipe de communication. Mais vous savez, il faut toujours trouver un alibi. Je n'ai pas l'habitude de venir avec beaucoup de documents aujourd'hui, mais je suis venu avec ce document-là. C'est un dossier fait par M. Jean-Yves Esso, à la haute direction du parti. Là-dedans se trouve son CV. Vous ne savez pas. S'il veut nier, je vais publier l'essentiel. Demandant au président du parti de le nommer à un poste que je ne vais pas dévoiler ici. Et comment ça est arrivé? Il a formé un groupe de jeunes, une toile, pour calmer un mouvement. Et ce sont les mêmes jeunes mouvements-là qui l'ont déchu de son leadership après son passage sur NCI. Parce qu'ils estiment que la manière dont ils veulent construire leur mouvement est contraire à la manière dont ils conduisent le mouvement. Donc ce n'est pas une affaire du PDCI RDA. Et ils estiment qu'ils ont été traduits en utilisant leur idée pour envoyer au parti, pour en faire une promotion personnelle. Donc c'est un problème qui va au-delà du PDCI RDA. C'est un problème de vie, de contrôlement de vie. Et voilà ce document. Son CV est dedans. Je n'ai même pas changé le cartable dans lequel il a mis le document. Quand il est parti, c'est ça on m'a remis. Pour dire, si tu vas à la conférence de presse, montre ça. Donc ce n'est pas une affaire de PDCI RDA. S'il pense que c'est faux, moi je l'ai regardé, on va le publier. Mais on n'est pas là pour ça, il est libre de faire son choix. Mais donc ce n'est pas un problème de PDCI RDA. Si tant est qu'il n'aimait pas le PDCI RDA, pourquoi avait-il sollicité la haute direction du parti pour avoir une promotion interne? Si tous ceux qui sont dans la salle ne sont pas à des niveaux vers le parti, c'est qu'ils n'ont pas la fibre du militantisme. Voilà mon jeune frère
Diaoufoué, brillant garçon, imposant par sa taille, son esprit et son engagement. Il est vice-président. Moi, je ne suis pas vice-président, c'est mon vice-président. Mais je suis secrétaire exécutif, tu as le porte-parole là. Lui aussi, il ne peut pas dire pourquoi il est porte-parole. C'est comme ça la vie. C'est une équipe. Il y a des ailiers gauche, ailiers droit, demi-offensif, demi-défensif, défenseur, gardien, gardien remplaçant, spécialiste attaquant, spécialiste de tireur de pénalty. Voilà, c'est comme ça. Et souvent, quand l'entraîneur remplace un joueur, on dit oh, mais pourquoi il a sorti? C'est remplaçant qui va faire gagner le but. On a vu le cas d'Adingra, n'est-ce pas? Donc, moi je ne vois pas, quand on est dans une équipe, l'esprit c'est la victoire collective, non les promotions personnelles. Maintenant, pour ce qui est du maire adjoint de Port-Boué, vous venez de me l'apprendre, j'ai eu les rumeurs. Ça aussi, ce n'est pas surprenant pour moi. À l'installation de la municipalité de Port-Boué, moi j'étais présent avec le président Koupli Boni, avec le ministre Dikayue. Déjà, il y a eu un conflit. Le maire a proposé la liste des municipalités. Bon, ceux qui ont été maires, vous êtes élus, votre équipe à la proportionnelle est d'office dominante, majoritaire. Donc vous proposez une équipe d'adjoints au maire, du maire d'adjoint, le maire était élu, les adjoints sont élus, c'est ça qui forme la municipalité, c'est le maire. Et donc vous soumettez ça à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, par la proportionnelle, certains partis politiques, un certain pourcentage, font partie dedans. Normalement, quand le maire propose la liste des adjoints, ça doit passer comme une lettre à la poste, puisqu'il est dominant. Mais à Port-Boué, on a eu des problèmes. Le maire a proposé une dame comme premier adjoint au maire, et cet adjoint-là s'est posté candidat. Ça crée un ballottage. J'étais témoin. Voyez-vous, souvent quand je dis des choses, on dit là c'est un menteur. Non. J'étais témoin. Et c'est moi qui ai suggéré au ministre Dikayue, le doyen Koupli, après l'ouverture est parti, pour dire nous sommes assis là. Et une scène en train de se produire, nous sommes quand même les autorités du parti. Demandons une pause pour aller faire un règlement. C'est comme ça qu'il y a eu une pause. On est rentré dans une salle. Je n'en ai jamais parlé. Hein. Et on a fait, comme une concertation. Il a estimé que pendant des années, il a été toujours directeur de campagne pour la députation et pour la mairie de notre SE en chef, Emou. Et que cette fois-ci là, il a fait venir sa femme, ses enfants, tout le monde dans la salle, leur disant que c'est le premier adjoint au maire. Je vous dis les choses, hein, si vous voulez, ceux qui ont été témoins. Je n'ai jamais dit ça. Je ne savais même pas que ça allait arriver. Et donc, il ne peut pas raisonner. Voyez-vous, moi j'ai avancé un seul argument. Et le ministre Dikayue a utilisé de son savoir pour régler. Mais l'argument que j'avais utilisé, il dit, mais, cher ami, tu as en face une femme qu'on propose. On veut qu'on fasse la promotion des femmes au PDCI RDA. Pour une fois, on veut mettre une femme première adjointe. Et toi, tu contestes. Vis-à-vis de l'extérieur, ce n'est pas une bonne image pour le PDCI RDA qui va humilier une femme. Si on dit qu'elle n'a qu'à se retirer, non seulement on ne l'aura pas choisi, mais on l'aura humiliée. Donc, au nom de cette volonté du parti de faire la promotion des femmes, il faut accepter. Et puis d'autres arguments politiques ont été avancés. C'est ainsi qu'on a pu installer la municipalité. Moi, je suis venu après, mais il paraît que le 7e adjoint au maire n'a pas été celui qui a choisi le maire. Donc, il y a déjà un problème de conflit qui était déjà là. C'est maintenant que l'œuf ayant été couvé en 21 jours, que l'œuf sort impoussé. C'est ça. Donc, c'est des choses qui datent depuis longtemps. Ça ne nous étonne pas. On les voyait venir. Mais ce n'est pas ça qui va freiner le PDCI dans sa marche vers le progrès et vers la victoire. Autant il y a 200 ans, mais je peux vous assurer que les jeunes cadres qui sont dans d'autres partis politiques, qui sont ailleurs, ne font que nous appeler pour dire, nous on veut le changement. On n'est pas PDCI, mais le moment venu, nous allons vous soutenir financièrement, matériellement, et nous allons vous donner nos voix et le voix de nos amis. C'est ça. Hein?
Les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué. Voyez-vous, j'appelle ça la desquamation. Quand quelque chose sans une peau s'enlève, il y a ce qu'on appelle en anglais des scavengers. Je ne sais pas le terme en français, c'est le vautour que conçu de RDR va prendre ça et puis en faire des trophées. Si vous avez un bilan aussi inattaquable, et si vous avez des cadres, mais pourquoi venir prendre nos cadres pour en faire des leaders là-bas? C'est pour ça que vous n'en avez pas. En réalité, pour d'autres que pour certains, on n'est pas capable de se préparer pour attaquer Ezalé, attaquer Brodumi, attaquer Bridiaoufé, Esaïe, dans les débats et dans les éléments que nous allons apporter. Donc, ils pensent que ceux-là ont des arguments ici, ont des informations qu'ils veulent prendre pour monnayer. Mais c'est peine perdue. Nous allons les affronter. Depuis un moment donné, vous voyez, les porte-parole là, c'est insulte seulement. Ils ne disent pas on a construit à Cinématali, on a construit tant, parce que nous, on les connaît. Je vous ai donné un exemple simplement. Qu'un monsieur qui a eu une hématose faciale à Teini, il n'a pas pu se faire soigner là-bas. C'est un choc qui crée donc une concentration de sang coagulé et qui peut à terme créer ce qu'on appelle une septicémie. C'est-à-dire ça peut contaminer les autres organes. Il arrive à Bouna incapable, il n'y a pas de possibilité. Il arrive à Bonkou, c'est pas possible. Pourtant à Bonkou, c'est le fief du porte-parole numéro 1 du RHDP. Alors si Bonkou ne peut rien faire, c'est pas Tanda, qui lui n'a même pas rien. Il arrive à Kounfao, c'est pas encore la peine, c'est chez moi. Arrive à Imblekuro, on rentre dans une autre région, on va là-bas, on dit non, on n'a pas de scanner. On vient à Bangourou, on dit le scanner ne marche pas aujourd'hui. On arrive à Azopé. C'est à Azopé qu'on a pu le faire soigner. Vous voyez de Bouna, de Teini jusque-là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un autre cas que j'ai expliqué. C'était un imam qui vient de Kokrako dans la sous-préfecture de Kwasta Tekoro, qui a piqué une crise à 2 h du matin. Jusqu'au lendemain, 17 h, impossible. Pourtant là-bas, le maire est RHGP, le député est RHGP. Il n'y a pas route, il n'y a pas ambulance. Comme j'ai des parents là-bas, on m'appelle, je dis faites-le venir, allez, je prends une 4x4. On prend la 4x4, ce que je dis c'est authentique. Il arrive, il n'y a pas d'ambulance. J'avais voulu qu'on prenne l'ambulance de Ndakoro pour aller, mais tout ça, ça traînait. On est arrivé à Imblekuro, même situation. À Bangourou, même situation. À Azopé, on fait le scanner. On trouve qu'il faut l'interprétation d'un neurologue. Il n'y a pas de neurologue. J'ai dit, balancez, faites-le venir à Abidjan. Moi, je paye les frais avec ses frères. On arrive à Abidjan, au sud de Trècheville, il y a eu une hémorragie interne à un niveau tel que on ne peut plus, il est mort. Voyez-vous, ça c'est la Côte d'Ivoire de 2025. Je n'invente rien. Donc ce n'est pas le fait de peindre les murs en blanc, en bleu-blanc, qui fait la santé. C'est le plateau technique. Et ça, nous allons en débattre. Et comme on va en débattre, ils pensent qu'il y a des gens, comme ils n'ont pas des gens capables de débattre avec nous sur ces points, on a construit le pont. Regardez, on a fait l'échangeur d'Aquaba. Ça a été mal conçu et les embouteillages sont beaucoup plus graves. Vrai ou faux? C'est ça qu'on appelle la conception. Les ingénieurs. Quand c'est mal conçu, quelle que soit la planification que vous avez faite, il y aura des nœuds. Voilà un spécialiste. Alors, c'est de ça que nous parlons. Donc, chers frères et sœurs, l'enjeu aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le président Thiam. Avec ce régime-là, est-ce que vous êtes prêts à leur donner encore 5 ans? Non, c'est ça. Et comme ils ont peur de Thiam et de son équipe, leur seule voie de sortie, c'est de l'éliminer. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Article 48, article 30, ça ne passe pas. Vous-même, vous avez vu notre avocat, l'avocat du président Thiam hier, sur une de leurs chaînes.
Ils sont partis gonfler avec des tests, le petit les a sortis morceau par morceau. Et puis c'est fini.